Salut à toutes et à tous, Marty Japanais, ça y est, on est de retour dans cette vidéo que tout le monde attendait. Oui, du vide-grenier, on retourne dans ce petit vide-grenier que j'apprécie énormément. Et on va essayer de choper, comme d'habitude, mon objectif c'est de la Dreamcast en boîte, c'est possible. Quelques manettes GameCube, des figurines Dragon Ball, à savoir si y a de la nouveauté ou pas, j'en sais rien, on verra ça sur place. Je vous montre pour ne pas changer les allées. Si je n'achète rien, pas de compte rendu. Si j'achète, on se fait plaisir. En espérant voir également le fameux putain de vendeur qui me nique mon porte-monnaie, qui me nique mon cerveau. C'est le gars qui vend des centaines et des centaines de jeux PlayStation à 100 yens. À savoir qu'il y a de la PlayStation 1, de la PlayStation 2 et de la PlayStation 3. Bon les amis, allez, je suis chaud. On retourne là-bas en espérant choper du lourd. Et puis c'est tout. Allez, c'est parti. Bon les gens, c'est quand même fou, il n'y a pas grand monde. Regardez, il y a encore de l'espace libre. Les gens, les revendeurs vont arriver petit à petit à mon avis. Comme il fait chaud, forcément, ça donne pas envie de se poser avec cette forte chaleur en plus sur Tokyo, l'humidité et compagnie. Mais quand même, là, il y a des trucs assez sympathiques de ce que je peux en voir. Des vinyles, des LD, des tout sais. Et puis, on va aller fouiner comme on dit. Oula, regardez, il y a la Dreamcast là. Il y a la Dreamcast mais sans la boîte. Regardez. Ouh. On va quand même demander combien ça coûte. Sumimasen, いくらですか? これ? Dreamcast. これとこれとこれで3000円になる。3000円? こっちは? 2000 yens. Aïe, arigato gozaimasu. 3000 yens la Dreamcast. Il y a le cordon, normalement ils y sont, c'est à moi de fouiller dans les boîtes, super. Et 3000 yens, je suis pas garanti, j'ai aucune garantie qu'elle marche la console. Sans boîte, sans rien, autant rajouter 2000 yens et puis aller à Akihabara ou d'autres boutiques pour me choper tout ça à 5000, mais dans un état impeccable, et je suis sûr que la boutique a testé. Donc là, franchement, ça aurait été peut-être 1000 yens. Voilà, 1000 yens, pourquoi pas. Mais 3000, un bon doigt dans le cul. $100 yens. 100 yens. Alors regardez le single de Sailor Moon qui est juste là. Je vais voir s'il n'y en a pas d'autres. CD. Non, il n'y a pas grand chose, je vais quand même checker. Hop là, le single là, demander le prix. Alors les singles au Japon, il faut savoir qu'à l'époque c'était ça. À l'intérieur, normalement, vous avez un mini CD. Bien classe, à l'ancienne. Je suis hyper fan. On va demander le tarot. Je me le mets de côté en attendant, en espérant choper d'autres CD ou singles ou albums, tout ce que vous voulez. Calimero. Du Conan. Dragon Ball GT.
ぎゅうぎゅう廃盤になってる。これだけはつばしたもできないけど、やってないでしょ。あれだって今日向こうじゃないの。あ、それはそうだ。で、第一の釣りがダメだった。ああ。先週言ったように、ダイソー4台揃えるぐらい。ショートのやつ3台とでっかいのやつ。もう待ってる。全然いってねえからな。いいんだよ。なんか分かるけど、初期の。前も言ったら、これカセットの。ね、MD の初期前買ったよね。大丈夫でいいよ、どうぞ。家電量販店の展示品だったんです。モデル展示で引き上げてきたものなんで、ここはいいはずなんですよ。どうなんだろう、違うのかな。何とも言えないけどね。40分だからさ。安い。何？少ないかな。うち結構安い気がするんだけどな。そうでもないですかね。ダメ。はいどうも、はいすみません。はい、誰でも1点100円ですよ。3本じゃないかな。喜んでもらうためにその3本セットで安く。これメニューに行って。
Là, les gens, je deviens fou, là, je deviens fou, les posters de dingue. De dingue. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, putain. Regardez ça. Oh là là là. Regardez ça. Magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Je vais quand même lui demander combien il coûte celui-là parce qu'il est vraiment super. Sumimasen. Ikura desu ka? 500 yen? Wakatta.
これですかプレステ3。プレステ 3？ ああ、うっさーじゃあ5万あ、これがないわ。あ、ケーブルとかこれケーブルがないだけ。コントローラーとかある。これ全部シープ。OK。まあケーブルが安いよ。J'ai la haine, j'ai la méga haine. Comme vous venez de le voir les amis, en fait il y avait une PS3 Final Fantasy XIII Collector qui tue. Le mec faisait le lot, à savoir une PS3, comme vous avez vu avec la PS2, en boîte, le tout pour 5000 yens. Moi la PS2 je m'en bats les steaks, j'aurais négocié la PS3 aller à 2000 yens. Putain, une PS3 2000 yens collector, bordel de merde. Il m'a montré à l'intérieur, en fait il manque les câbles. Mais les câbles c'est rien franchement. Putain, j'ai envie d'en faire. Putain, c'est la régalade. Pour en revenir au mouton, il manquait les câbles, donc il voulait s'en débarrasser. Apparemment il en a une deuxième de ce qu'il m'a dit, exactement la même. Donc mon coco, la semaine prochaine on se croise, on se fait la bise, hein. Et si t'as la PS3, on négocie. Franchement là je suis dégoûté. Donc ça a été réservé à quelqu'un, donc la mise de côté, c'est vraiment énervant. J'ai la haine. Bref, les amis, aujourd'hui, on va s'attarder sur mes achats du jour. Mes achats du jour, on va se pencher sur mes achats du jour. On va s'attarder sur mes achats du jour, à savoir du sympathique. Voilà, j'ai un peu dépensé, pas trop non plus, hein, faut pas déconner. Mais voilà, j'ai quand même trouvé de belles choses, je pense. Hein, de toute façon, pour moi, hein, c'est pour ma petite collection. À savoir des choses que vous avez vues dans la vidéo, à savoir... le petit CD single, les CD singles de différents animés. Donc voilà, ça ressemble à ça au Japon. Et puis à l'intérieur, normalement, vous avez votre petit CD, tout simplement, à mettre dans votre Shanifi. Voilà, c'est tout simple. Le gars, il faisait, il m'a dit quoi, 100 yens les 3, du coup j'en ai pris 6. Donc voilà, bon, des classiques, hein, Princesse Mononoke, le petit CD, il est magnifique. Franchement, je le trouve vraiment superbe. Comme vous pouvez le constater ici à la vidéo, à l'image, je trouve ça vraiment sympathique. Encore une fois, on a du Kenshin. Pour les connaisseurs, j'ai pris le Dragon Ball GT, j'ai pris le Sailor Moon, et puis on a du Conan. Alors si tu connais pas Conan, je te fouette ma gueule. Bon bref, on va passer tout de suite aux jeux vidéo, à savoir 2 jeux PS2. On commence avec du Biohazard Outbreak File 2. Ça, ce jeu, il est bon. Il n'est pas excellent, mais il est bon. J'ai passé de très bons moments sur ce jeu-là à l'époque, quand c'était sorti en France. On a eu notre version française. Franchement, voilà, ça reste du sympathique. 100 yens le jeu. Et puis celui-ci, alors lui, je l'avais en import. Grand de mon fan, voilà, je parle bien comme ça, distinctement. C'est une tuerie, enfin pour moi, hein, parce qu'à l'époque, quand tu avais un jeu comme ça qui débarquait dans ta console, franchement, celui-là,
pour moi, même 100 yens, voilà, 100 yens. Full Metal Alchemist, pour les fins connaisseurs, franchement, l'intérieur, il y a le manuel, il y a tout ce qu'il faut, il y a le jeu, puis il y a même les petits prospectus d'époque, comme Paul voir ici, avec du Resident Evil 3, bref, fou, voilà, ça finit dans la collection. Un jour, je les relancerai, je pense, pour me les faire, et on enchaîne tout de suite avec mon petit bichon, à savoir le gars qui vend des jeux PlayStation par centaines, à savoir 100 yens le jeu, vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Je n'ai pas, cette fois-ci, je ne me suis pas attardé sur tous les cartons, comme je vous l'ai dit auparavant, et bien je coupais la caméra pour me faire plaisir un peu, de rechercher tranquillement sans la caméra entre les mains, parce que c'est assez chiant d'avoir une caméra et de fouiller en même temps. Mais si ça vous intéresse la prochaine fois, encore une fois, je vous montrerai tout en détail, les cartons, etc. Ça peut être marrant hein, si ça vous intéresse, comme je viens de vous le dire. Bref, on commence en douceur avec 3 jeux que j'ai déjà, à savoir du Dragon Ball Z, du Dragon Ball Z et du Dragon Ball Final Bout, le Ultimate Battle 22, très bien, le Densetsu, le Légende, que j'adore, celui-là sur Saturn est très bon. Saturn, PlayStation, moins fan. Mais voilà, écoutez, 100 yens le jeu, voilà, donc je me suis dit, bah, je vais prendre les 3 pour faire plaisir à un pote. Parce que voilà, avoir des potes, c'est aussi se faire plaisir entre nous. On enchaîne tout de suite avec un gros classique Metal Gear Solid que je n'avais plus. J'avais la version japonaise à une époque en France que j'ai revendue. Et puis c'est plutôt cool de retrouver. J'ai pris cette boîte-là particulièrement parce qu'il y a, vous le savez, la spin card. Je suis fan quand c'est bien clean, quand c'est propre comme ça. Oula, ma cocotte, viens là tranquillement. Il y a les 2 CD, il y a le manuel et surtout, la démo de Suikoden 2. Franchement, si tu connais pas Suikoden 2, bah je te fouette. Parti, arrête de nous fouetter. Ouais, mais c'est normal, ce sont des grands classiques et les grands classiques, c'est obligé, tu dois les connaître. On enchaîne tout de suite avec un autre grand classique qu'on avait dans une démo, dans un CD de démo. Bust Move 2. Non, c'est le 1 celui-là. Bust Move. Le premier. Franchement, j'adore. J'adore, c'est un jeu de rythme complètement loufoque, j'adore, c'est des battles entre différents styles de musique, différents styles de danse, différents styles vestimentaires, enfin c'est tout un univers où, bref, ça déchire. Le 1 avec la spin card, du coup le 2 avec la spin card, j'ai pris les 2, vraiment fan, ça forcément, ça finit dans la collection. Et on continue avec un grand classique également, que vous connaissez certainement, Tenchu, de la tuerie. De la tuerie, il n'y a pas d'autre mot, rien que de voir la boîte, regarde-moi cette boîte, quoi, elle est fantastique, je rêve du retour de cette licence sur une nouvelle console, une nouvelle génération, puisque bon, on arrive fin PS4, fin Xbox One et compagnie, on arrive plus vers les nouvelles générations. Imaginez un Tenchu aujourd'hui, refait, peut-être pas le 1, mais un nouvel épisode avec les héros qu'on connaît tous, voilà. De la tuerie, Marty, tu t'enflammes, je sais ma gueule. Du Gran Turismo, pareil, grand classique, j'ai pris, voilà, ce jeu-là, j'y ai passé des heures quand c'était sorti à l'époque sur PlayStation 1. Pour nous, c'était le jeu de simulation, quoi. Fallait que tu passes ton permis, fallait que tu gères bien les bagnoles, c'était vraiment le jeu de fou. Aujourd'hui, Gran Turismo, quand tu joues, encore même sur PS4, t'as l'impression que tu joues au premier. Ce tacle, j'abuse un peu, mais j'ai l'impression de ne pas avoir évolué la licence. Et on termine avec ce jeu là, une boîte jaune. Alors Marty, qu'est-ce que c'est que cette boîte jaune? Moi aussi j'en sais rien, là, c'est du body non, c'est, je suis paumé, attends, je vais dire sur la tronche comme ça sera plus rapide. Bionix, Body Bionix. J'ai pris ce jeu en fait pour la boîte. Vous l'avez vu dans une précédente vidéo, j'ai pris du King of Fighters, la boîte était dégueulasse, mais vraiment, du coup la boîte là est nickel. Bon bah je me suis pris ce jeu là, du coup je le testerai en même temps, je sais pas ce que c'est, on verra ça, enfin je verrai ça plutôt. Et on termine avec le tout petit craquage de la journée. Alors comme vous l'avez vu dans la vidéo, il y a eu 2 Dreamcast en loose, sans boîte, dont une à 3000 yens. 3000 yens, tu rajoutes quelques yens, ma gueule, tu vas dans une boutique, tu peux trouver en bon état une Dreamcast à 5000, tu peux trouver en excellent état, mais vraiment à 6000, 7000, plus vers les 6000. Mais voilà, dans la deuxième, la deuxième console que vous avez vue, c'est un lot
un set complet à 1500 yens. Donc au départ, je dis putain, mais le mec il a fumé vu la tronche de la console, etc. Du coup, je fais un tour, je reviens, je dis bon, si j'arrive à lui faire baisser la console, je la prends. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'il y a des potes à la maison, chaque fois on en parle, on se dit putain, Rival School sur la console, Power Stone, Virtua Tennis, Virtua Strike, enfin tous ces jeux-là, arcade complètement fou, qui déchirent. Voilà, ça donne envie d'y rejouer, et comme j'ai pas la console à la maison, bon, la console japonaise parce que j'ai ma console française, je l'ai emportée avec moi. Voilà, je me suis dit, si j'arrivais à lui faire baisser la console, ok. Déjà, je reviens, je vois l'état de la console, je sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais j'ai l'impression qu'il y a un camion qui a roulé dessus. Mais regardez l'état, elle a traîné, quoi. Elle était même plus au même endroit, quoi. Et elle est rayée, elle est sale, elle est dégueulasse, franchement, ignoble. Et puis on a quoi? On a, hop là, la petite VM, à savoir la carte mémoire de la Dreamcast, hein, carte mémoire propriétaire, à savoir aussi la manette, les câbles, donc 1500 yens. Le gars, je lui dis écoute, ta console, je suis pas sûr que ça marche, t'as vu la tronche qu'elle a, ça m'attire pas vraiment, mais si tu me la fais à 700 yens, je te la prends tout de suite. Le mec m'a dit ok. Tu vois ma tête là? Je fais des gros yeux. Donc là, t'as un mec qui te vend une console, un set à 1500 yens, tu dis bon, il va se débarrasser de tout ça, donc il s'en fout. Il te la lâche à 700, tu dis ça pue quand même. Tu te dis ça pue. Parce que voilà quoi, 700 yens la console, le mec il casse le prix. Dans ma tête, je me suis dit, elle marche pas. Elle marche pas parce que 700 yens, c'est plus de la moitié, enfin c'est moitié prix quoi. Je me dis, alors, pour être cool, je me dis pour 700 yens, j'ai les câbles parce que les câbles Dreamcast, voilà, ça coûte un petit prix quand même. J'ai la manette, j'ai la carte mémoire, apparemment j'ai le micro de Seaman. Je sais plus, c'est Seaman, comment ça s'appelait le gars où on lui parlait et qui t'envoyait chier quoi. Enfin un jeu Dreamcast de simulation complètement débile que j'adore au passage. Donc je me dis au moins pour 700 yens j'ai ça, et puis à l'intérieur, hop là, il y avait un petit jeu de course. Voilà. Écoutez, la grande question que je me pose, que toi tu te poses derrière ton écran, c'est est-ce que ça marche? Du coup, si on l'a testé, tiens. Et si on l'a testé, allez. Vous savez quoi? On la nettoie, mais genre clean. On la nettoie propre, clean. Et puis on branche tout ça et on teste ensemble, voir si elle fonctionne quoi. Allez, je suis chaud. Franchement là, je suis chaud. Allez, c'est parti. $2,000 years later. Comme vous venez de le voir les amis, la Dreamcast fonctionne pour 700 yens, mon cerveau il va exploser. Franchement, je n'aurais pas cru, surtout que le mec a baissé le prix quoi, mais violemment. Donc sur le coup je me suis dit c'est bon, je me fais baiser mais c'est pas grave, au moins j'ai la manette, j'ai les câbles etc. Non c'est bon, ça fonctionne, vous l'avez vu dans la vidéo. Il me manque juste une boîte, mais je pense prendre une console à part au moins pour la collection parce qu'elle est quand même, même si je l'ai nettoyée, je la sens un peu crade la console. Franchement celle-ci elle me servira uniquement pour jouer. Et du coup j'ai envie de vous montrer un truc parce que en parlant de boîte et tout ça, j'ai fait entre temps d'autres vide-greniers tout ça et je veux vous montrer ça. Une boîte, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien il s'agit d'une boîte, la boîte du collector de Dragon Quest 11. Cette boîte les amis, je la trouve extraordinaire, j'adore. Franchement vous avez l'épée en plein milieu, Dragon Quest 11, hein. Effet brillant, en relief, superbe, propre, avec une boîte mat, hein, légèrement glissante. Ça rend super bien. Le 11 qui est juste là. Et puis à l'intérieur, vous allez voir, hop là. On ouvre tout ça tranquillement. Voilà, une belle couverture comme ça, enfin un bel habillage. Très Dragon Quest, je trouve magnifique. Au passage, on enlève le petit haut et puis voilà, on a deux gros livrets qui se présentent à nous. Et ici, voilà, il y a
une petite déchirure dégueulasse, violente un peu, hein, ultra voyante du coup. Et en fait ce collector là était vendu, je sais même plus, un peu plus de 10 000, 11 000, peut-être 15 000 yens, je sais plus, mais aujourd'hui ça vaut la peau des roubignoles, hein, au Japon bien évidemment. Et puis à l'intérieur nous avons, je vous montre ça, hop, le jeu ici Dragon Quest 11 sur PlayStation 4 et ici Dragon Quest 11 sur 3DS. Il faut savoir que j'ai acheté uniquement la boîte, à savoir avec le livret et compagnie. Les jeux je les avais déjà, hein, donc là vous avez la version 3DS et PS4 comme je viens de vous le dire. La boîte m'a coûté 100 yens. Voilà, je viens de me faire un putain de gros collector Dragon Quest 11, 100 yens, 100 putain de yens. Et pour vous montrer rapidement le livret, ça se présente de cette manière, voilà, superbe, classe. Et puis à l'intérieur, en ouvrant, vous allez voir, il y a différentes signatures, dont, hop là, Toriyama Akira, superbe. Hop là, on tourne la page et on a le jeu. Magnifique, voilà. Donc le mec il faisait ça à 100 yens parce qu'il y avait une déchirure ici, bien dégueulasse, bien voyante, hein. Le mec, je l'ai senti un peu blasé. Il me dit, de façon, une boîte comme ça part pas du tout, alors que non, hein, sur différents sites, différents revendeurs particuliers, la boîte part assez cher, hein, 4000. Le plus cher que j'ai vu, c'était à 5-6 000, hein, juste la boîte sans les jeux, quoi. Donc voilà, même chose de ce côté-là, on a les signatures. Et puis hop, là, le jeu qui est top, qui accompagne le tout. Voilà, si vous êtes fan de Dragon Quest, je pense que c'est un indispensable. Et ce qui est dommage, c'est qu'en France, vous n'avez pas la version 3DS qui est juste monstrueuse à l'arrière. Pour vous montrer, rien de spécial, hein, c'est juste du noir et puis basta. Bon voilà les amis, j'espère que cette longue vidéo vide-grenier vous a plu. Il faut savoir que des vidéos vide-grenier, je n'en fais pas beaucoup. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas en faire une longue, bien grosse, bien grasse, pour vous partager un peu tout cet univers avec vous. Un peu détente, hein. Je suis vraiment dans une vidéo détente où il n'y a pas trop de son, juste l'univers, l'ambiance autour de moi, voilà. J'espère que ça vous plaît, ce genre de petites vidéos. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. N'hésitez pas à m'aider, à soutenir la chaîne via le Tipeee, hein. J'ai plein de projets en tête, mais il me faut du matos. Bref, les amis, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.